Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement. C'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 25. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est un peu en lien avec la charge mentale, mais je vais l'aborder de façon complètement différente. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'art de simplifier. Si, comme moi, pendant très longtemps, tu complexifies, tu peaufines, tu rajoutes tout le temps, t'es dans le souci du détail, tout ça pour être légitime, pour être parfaite, pour être sûre de ne pas être prise en défaut. Et parce que tu penses aussi que c'est la seule voie qui fonctionne, cet épisode va être pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de comment simplifier tes pensées et simplifier des actions. Pourquoi le faire? Comment faire aussi pour sortir de ce qu'on appelle l'overthinking. C'est-à-dire arrêter d'être dans tes pensées complexes et devenir proactive pour enfin avancer. Pour l'avoir vécu, la pensée parasite dans tous les sens, et pour avoir réussi à simplifier et continuer à le faire chaque jour, parce que je vais pas te mentir, ça reste quand même un gros challenge, avec ce cerveau HPI en arborescence non-stop, c'est un boulot, mais simplifier et canaliser tes pensées va te permettre d'avoir des actions qui vont être impactantes et d'avancer vraiment. Donc du coup, de développer ton activité, ta visibilité et d'avoir plus de résultats. D'avoir plus de résultats, c'est-à-dire aussi bien en termes de chiffre d'affaires, parce que tu vas booster les actions qui auront de l'impact, mais aussi en termes de sérénité. Je t'expliquerai un peu plus en détail tout ça au fur et à mesure de l'épisode. Alors c'est parti. Ce que je te propose, en fait, pour justement simplifier, ça va être de mettre de la clarté. La clarté, dis-toi que ça va être ton indispensable. Parce que simplifier, ça va te demander de savoir, de connaître, de choisir et de prioriser. Donc c'est ça, la base pour avoir ta clarté, c'est savoir ce que tu veux, connaître tes atouts, choisir tes actions et prioriser. Parce que il va falloir choisir ce qui a de l'impact. Alors tu vas me dire, ok, c'est bien mignon Stéphanie, tu m'as dit ça, mais maintenant comment on fait? Concrètement, on va aller prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est ce que je te propose en coaching, c'est justement aller regarder, dézoomer. Parce que quand on est à son compte, on a souvent la tête dans le guidon et on est dans l'opérationnel beaucoup. Là où il faudrait, justement, développer une posture de chef d'entreprise avec cette hauteur et cette vision. L'intelligence, comme je te disais, c'est de simplifier. Et c'est dingue, parce que ça devrait être hyper simple et pourtant, c'est le plus dur. Pourtant, c'est là qu'on va avoir le plus de difficultés. Alors, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va complexifier, souvent pour gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est complexe, on recule l'échéance au final. Donc, c'est une façon, un petit peu, si tu veux aussi, de procrastiner. C'est ce qu'on fait souvent quand on a peur du résultat ou qu'on a peur de se tromper. L'autre raison qu'on a de complexifier, c'est parce qu'on a tellement peur de se planter, on a tellement peur de manquer de légitimité qu'on va du coup commencer à parfaire énormément chacun des points, chacune des actions. On y passe du temps, on a besoin que ce soit dur, compliqué, laborieux. Comme ça, on a l'impression que ce qu'on a fait, ce qu'on a produit, ce qu'on vend a de la valeur. Alors que tu vas voir, c'est tout l'inverse. Mais pour ça, il va falloir du coup décider aujourd'hui de sortir des croyances qui te limitent et des freins que tu te mets qui font que tu t'épuises et que tu es contre-productive. L'objectif, si tu veux, pour moi, ça va être de te permettre d'être focus sur ce que tu veux et de comment tu l'obtiens simplement. Et j'insiste sur ce simplement. Ça ne veut pas dire que tu vas rien avoir à faire, ça veut dire qu'il va falloir choisir. Donc les croyances que tu dois lâcher, c'est que tu dois tout faire parfaitement, parce qu'en fait, la vie, c'est la croissance, c'est le mouvement et on apprend tous les jours. Donc ton parfait d'aujourd'hui sera pas le même que demain, sera pas le même que dans 2 ans, dans 5 ans, etc. Il y a un moment, quand je te dis simplifier, c'est qu'il faut passer à l'action, tester et rebondir. Deuxième croyance, ça va être de se dire, c'est de lâcher justement, je ne peux me lancer que si tout a été vérifié 1 milliard de fois. Comme si l'erreur était insupportable, comme si l'erreur en disait long sur toi. Donc ça va être remettre de la perspective et encore une fois prendre de la hauteur sur le fait que tu as le droit de te planter. Tu as le droit de te planter et que ça ne dise rien de toi.
Là où c'est problématique, c'est pas de se tromper, c'est quand on va se flageller, parce que du coup, tu vas perdre en confiance, c'est aussi quand on ne rebondit pas. Le vrai souci, c'est pas de se tromper, c'est de ne pas réparer, c'est d'aller se planquer quand on te met face à une erreur et de ne pas assumer. C'est complètement ok, c'est normal d'être imparfait. Donc du coup, tu ne peux pas tout faire parfaitement, première croyance, et ça ne sert à rien de double-checker 1 milliard de fois chacune de tes actions. C'est bien de faire au mieux, et comme on dit dans les accords Toltec, ton mieux change tous les jours. Donc choisis aussi tes jours de productivité. Troisième croyance, toujours un peu dans cette notion de perfection, c'est de se dire « je dois tout savoir ». Avant de me lancer, je dois être le top du top du top. Et encore une fois, cette croyance, on va arrêter de la faire tourner en boucle. Tu es là pour apprendre. Tu es l'expert à partir du moment où tu connais 10% de plus que la personne, que le client que tu vas conseiller, que le produit que tu vas mettre devant la personne, lui ne le connaît pas, ne le sait pas. Donc en fait, tu n'as pas à tout savoir. Tu as juste à savoir 10% de plus que l'autre pour lui vendre quelque chose. Donc là aussi, on va se détendre pour justement asseoir son expertise et toujours pareil, être confiante et légitime. Autre croyance qui te limite énormément dans cette notion de simplification, c'est que tu crois, encore une fois, que tu dois tout faire seul, que déléguer, c'est compliqué. Là où finalement, la simplification, c'est une fois que tu as créé des process qui sont simples, pouvoir les exporter et les filer à quelqu'un pour être toi dans ta zone de génie. Et dernière croyance, celle dont je te parlais tout à l'heure, c'est que si c'est compliqué, c'est que c'est bien, c'est que ça a de la valeur. Comme si tout ce que tu devais créer aurait plus de valeur parce que ça avait été compliqué à mettre en place, parce que tu aurais passé des heures. Moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de vendre quelque chose avant de l'avoir créé. J'avais juste créé le process et de me dire, OK, je vois si ça prend. Et du coup, puisque ça prend, je vais le créer. Et du coup, moi, je fonctionne beaucoup en deadline parce qu'à partir du moment où tu fixes un timing et une deadline, tu es obligé de le tenir. Quand je te disais tout à l'heure que tu complexifiais pour gagner du temps, il y a cette importance des deadlines. Si tu ne te mets pas une deadline en tête, notamment de se dire, tiens, je commence tel accompagnement ou je propose tel produit à telle date, effectivement, tu vas repasser pour repousser l'échéance et finalement jamais y aller. Donc l'objectif de cette simplification, c'est de te dire, tu as une idée, tu testes, tu vois, tu rebondis. C'est faire simple et passer à l'action. Plus vite tu vas passer à l'action, et moins il y aura de stress dans ta tête, et moins il y aura d'enjeux. Tu vois, on est énormément à avoir peur de prendre la parole en public, et dans un groupe, tu sais, souvent quand tu arrives dans un groupe, on te dit, voilà, c'est le temps de se présenter. Moi, pendant longtemps, j'ai eu hyper peur, et j'attendais. Mais tu vois, quand t'es le dernier, finalement, le stress y monte. Aujourd'hui, dès qu'il y a des présentations, je commence direct, comme ça, je garde mon pouvoir personnel et j'ai pas le temps de faire monter dans ma tête le stress et l'enjeu en écoutant tout le monde, en me comparant, etc. Donc en fait, ce que je te propose dans cette simplification, c'est vraiment de se dire, t'as une idée, tu testes, tu passes à l'action. Tu te lances, plus vite tu te lances et moins tu auras de stress. Concrètement, parce que tu vas me dire, c'est bien mignon tout ça, mais comment je vais faire? Ce que je te propose, ça va être de reprendre étape par étape tout ce que tu dois simplifier dans ton business aujourd'hui pour avancer. Parce qu'il y a plein de choses que tu peux déjà mettre en place. Première chose, ça va être de simplifier tes idées, ta vision, c'est-à-dire toutes tes bases. Ton fil rouge, c'est pourquoi tu fais les choses. On y revient toujours à ce pourquoi, mais c'est aller trouver finalement quelle est ta mission, quelle est ta vision. Tu dois pouvoir écrire ça en une ligne pour pouvoir te le répéter tous les jours et que tu gagnes là aussi en simplicité, en clarté, et parce que ça va donner le ton de toute ta journée, de ton mois, de tes actions, de ton année, pourquoi pas. Tu vois, moi, ma mission, je peux te la dire en une phrase, c'est de permettre aux femmes de prendre leur place et de s'affirmer et de s'épanouir. Il n'y a pas plus simple et plus bateau. C'est quelque chose de très général, mais qui doit être simple, compris de tous, avec des termes qui sont clairs. Ce qui m'amène au deuxième point. Simplifier, c'est aussi simplifier ton message et tes mots. Ce qui nous ramène au premier point. Pour faire ça, pour avoir un message qui va être clair, facile à comprendre, il faut que tes idées soient claires. D'où l'intérêt de travailler effectivement sur tes bases et ta vision. Quand ton message il est clair, tu vas pouvoir avoir un pitch qui est clair. Tu vas pouvoir du coup travailler ta communication de façon simple, fluide, avec des phrases qui vont être courtes, avec des mots-clés et sur l'intention de ton message. Après, il y a les petites astuces de langage que tu connais peut-être dans la façon de tourner les phrases
en positif, dans l'utilisation du mot et plutôt que du mot mais, sur des intonations de voix aussi, mais tout ça, on y reviendra plus tard parce que l'éloquence et l'art de prendre la parole, c'est un sujet qui me passionne. Donc je pense que je ferai un podcast à 100% juste là-dessus. L'objectif, c'est donc du coup de clarifier et de simplifier ton message et tes mots pour pouvoir affirmer tes idées et tes opinions avec assurance, qui nécessite, comme je te disais, d'être au clair avec toi pour être clair avec l'autre. Personnellement, j'ai longtemps tourné autour du pot, donc je ne te jette pas la pierre et je ne veux pas que tu te la jettes non plus. On n'est pas là pour se flageller, c'est juste de voir où est la piste de croissance. C'est savoir de quoi tu parles pour l'affirmer. Parce que quand tu vas t'affirmer, tu vas gagner en confiance. Comme tu gagnes en confiance, comme tu es clair dans ton discours, tu vas l'être pour les autres, donc tu vas inspirer confiance. Donc, tu vas inspirer pour qu'on te suive et tu vas fédérer. Ça va du coup te permettre de gagner du temps, à la fois avec tes clients, avec tes prestataires, avec tes équipes. Ton message, il va servir ta vision, ta mission. C'est là où tu veux emmener les gens. Donc, simplifier, ça va être dire moins de choses, mais avec des mots qui vont avoir plus d'impact, avec des mots qui vont être clairs, audibles, entendables. Tu vois, par exemple, mon message, encore une fois, si je dois te le dire, c'est permettre aux femmes de passer au niveau supérieur dans leur business et de développer leur posture de chef d'entreprise. Peu de mots, mais très clair. L'autre point que tu dois simplifier, c'est ta stratégie. Ça va être de trouver les actions qui ont du poids. C'est-à-dire décider de ce qui est utile ou pas dans tout ce que tu fais dans ton quotidien. Tu as bien sûr ton cœur de métier, mais si aujourd'hui tu as un petit peu de mal à déléguer ou si tu es dans les débuts de la délégation, il y a certainement plein d'actions que tu fais qui ne sont pas ta zone de génie. Tu vois, par exemple, moi du coup, ma zone de génie, c'est le coaching. Par contre, à côté de ça, je gère ma communication sur les réseaux. Tu as une partie compta. Enfin bon, bref, tu vois l'idée, d'accord ? Finalement, je me rends compte que je délègue de plus en plus de choses, donc j'ai pour objectif d'être sur ma zone de génie. Bref, je reprends. Simplifier ta stratégie, ça va être trouver là où ça a de l'impact. Donc, tu peux suivre tes chiffres, suivre ton taux de conversion, suivre l'évolution au cours du temps de l'engagement, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est voir qu'est-ce qui te permet finalement de vendre ou de te faire connaître en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Peut-être que tu connais déjà la loi de Pareto. Ce qu'elle te dit, cette loi, c'est que 20% de tes actions ont 80% de résultats. Donc, en fait, simplifier ta stratégie, ça va être trouver quels sont les 20% d'actions que tu fais aujourd'hui qui ont du poids dans ton chiffre d'affaires, dans ta rentabilité, dans ta sérénité, dans tout ce que tu veux. Et si tu veux même pousser encore plus loin, ça va être aller trouver les 20% de ces 20%. Pour vraiment simplifier, se dire tous les jours, tu commences par l'action qui a de l'impact. T'as beau avoir une to-do list avec 10 trucs, 20 trucs, peu importe, tu choisis là où tu concentres ton énergie et tu le fais en premier. C'est ça, simplifier. Trouver l'action ou les 20% d'actions qui t'amèneront tes 80% de résultats pour ne pas t'épuiser. Autre chose à simplifier, c'est tes process et ton organisation. Si tu veux croître sans t'épuiser, sans y passer jour et nuit, et oublie le reste, tu vas devoir simplifier. Simplifier comment tu fais tes actions, simplifier pour pouvoir déléguer, comme je te parlais, et pour ça, ça va nécessiter de timer tes actions, de les hiérarchiser et de trouver là où tu as une valeur ajoutée pour déléguer quand tu peux ou garder ce qui te fait kiffer. Ces process et ton organisation, ça va te permettre de gérer ton temps le mieux possible et de façon optimale. Encore une fois, simplification, simplification, simplification. Et dernier point, du coup, toujours dans cette simplification, ça va être de simplifier tes actions. C'est ce que je te disais au départ. Arrêter le perfectionnisme pour être simple et efficace. Et je sais que c'est facile à dire, je sais parce que je l'ai fait pendant longtemps, je continue aussi à avoir ce gros point de vigilance, mais le but, c'est de ne pas chercher midi à 14h, ok ? Le but, c'est de se dire, comme je te disais tout à l'heure, tu as une idée, tu la testes, tu vois, t'adaptes, et en fonction, tu gardes, t'améliores ou tu arrêtes. C'est juste prendre du recul pour décider, est-ce que ça te fait kiffer de faire ça ? Déjà, première chose, et ensuite, comment je le fais de façon simple et arrêter d'être pointilleuse sur chaque détail, ok ? L'objectif, c'est pas de prendre du retard. Si je récapitule, les bénéfices à faire simple, ça va te permettre d'alléger ta charge mentale, et ça, j'ai envie de te dire, c'est quand même plutôt cool. Le but, c'est pas d'être à son compte pour être son pire patron. C'est d'augmenter ton impact, donc ta productivité et tes résultats, d'avoir plus d'énergie
et de sérénité, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on fait moins de choses et les bonnes choses, et ben du coup, on a plus de temps, on est plus détendu et on a plus d'énergie pour faire plein d'autres choses ou pour aller sur ce qui a de l'impact. Et dernier point, c'est aussi plus facile quand tu simplifies pour te faire comprendre. Donc il me semble que ça vaut quand même le coup. Si tu es prête, reprends point par point chacune des actions que je t'ai proposé de simplifier et vois où tu en es. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ici ou sur Instagram. Tu peux tout à fait me contacter, je te mettrai le lien tout en bas. Et n'hésite pas, surtout, à prendre cette hauteur et à simplifier. Tu vas voir, ça va changer toute ta vie. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et tu peux même retourner voir, parce que je parle de beaucoup de choses très intéressantes dans les précédents. Et tu peux aussi le partager à minimum 3 personnes, ça va permettre de le faire connaître. Et plus on va simplifier, plus du coup, on va aller s'alléger. Et je trouve que dans la contribution au monde, c'est quelque chose d'intéressant. Arrêtez de se prendre la tête et aller chercher à chaque fois ce qui a de l'impact. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois. Profite et je te dis à la semaine prochaine.